Checkmate. Nothing else matters. L'équipe de France est éliminée de cette Coupe du Monde 2023 après cette défaite 86 face à la Lettonie. C'est un énorme choc, honnêtement. On est tous au bout du roulax. Mais on va tenter ensemble pendant quelques minutes de débriefer et analyser les raisons de cette énorme débâcle, de cette désillusion totale pour nos Bleus. Erwan, franchement, on s'y attendait pas et la claque est terrible. Ça fait 2 en 2 jours, hein. Donc en général, quand tu prends une énorme tatane dans la gueule, ben, on te dit que tu tends pas l'autre joue. Ben, nous, on l'a tendu et tu as raison, c'est une énorme désillusion. Ce qui est terrible, c'est qu'au fur et à mesure où on se rapprochait de la fin du match, on l'a senti arriver par de la non-gestion, par des choix de coaching complètement incohérents, par des déclarations d'après-match aussi qui nous interrogent forcément sur la construction de cette équipe et sur comment cette équipe vit ensemble. Voilà, alors on sait que rien ne va changer à un an des Jeux, que les planqués resteront planqués. Maintenant, en tout cas, ça va être compliqué de venir nous expliquer que c'est juste un coup d'arrêt et que ça arrive parfois au basket. On peut perdre, il y a la manière, et la manière, elle est cataclysmique. L'année dernière, on a eu la chance de vivre un été avec un cul bordé de nouilles et des scénarios incroyables, et merci à eux. Le seul match sérieux qu'on a eu à jouer, on s'est fait casser la gueule. Mais à un moment donné, bien jouer au basket, ça reste quand même, et Dieu merci pour ce sport, ça reste quand même la priorité des priorités, et on a pratiquer un basket dramatique, on va évidemment revenir en détail. Minable, absolument. On est en direct sur Twitch, là tout de suite, en plein après-midi. Je sais qu'il y a le rugby qui commence, le France-Australie, donc n'hésitez pas à le mettre à la télé. Nous, on a hâte aussi de pouvoir mettre nos esprits sur autre chose, mais on va quand même rester ensemble, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. On est ensemble, comme après chaque match des Bleus. Je pense quand même que ce sera le dernier match qu'on va vivre. Le France-Liban, no offense pour ce troisième match. Pas sûr qu'on le fasse en débrief. Et il y aura d'ailleurs des matchs de classement aussi la semaine prochaine. Nous, quand même, on va aller à Manille pour suivre la reste de la compétition. Ah bon ? Il n'y aura pas équipe de France. Bah, je te le dis, si tu avais un doute. Moi, j'ai réservé snorkeling et mais moi, j'y allais pas pour le basket à la base. Donc, ça confirme bien ce que je voulais faire là-bas. Mais en effet, on va quand même y aller. On suivra le Canada, Team USA et toutes les autres bonnes équipes qui méritent d'aller en quart de finale. Bon, allez, on essaie de se projeter là-dedans, de se replonger là-dedans, parce que ce qui va être difficile là, aujourd'hui, Erwan, c'est de faire une analyse d'un match et de porter aux conséquences une fin de tournoi aussi, et cette prépa, et même l'année dernière, tu as commencé à en parler, c'est ce qui va être un peu difficile aujourd'hui. Donc ça va être, je sais pas par quoi tu veux commencer, on va essayer de parler du sportif d'abord, c'est le plus simple. Évidemment, on est là d'abord pour ça, c'est ce qui nous intéresse le plus. Le match en lui-même, l'entame, on sent qu'on est fébrile, on sent qu'on a pris une claque face au Canada avec un goal average terrible, qu'on est en danger sur ce match-là, et on sent un début de match avec des jambes un petit peu frileuses. On est porté par Evan, ce qui est bien, mais à la fois ce qui est un peu un problème, parce que finalement, et on le verra tout au long de la rencontre, c'est Evan ou rien. Comme contre le Canada, pour le coup, c'est la même chose. Ouais. Et ça, c'est très problématique. Et puis, alors, on parlait de la pression défensive monstrueuse des Canadiens sur l'entrée des systèmes. Ok, c'est des joueurs NBA. Bon, là, on a vu des joueurs d'Eurocup, d'Euroleague, grand max, et on a toujours les mêmes problèmes. On l'a déjà dit il y a 2 jours, nos systèmes, nos entrées de système, c'est une catastrophe. Les grands dribbles dans l'axe, attendre le mec qui sera à 45, il est coupé parce qu'on est scouté, on se retourne, et alors qu'est-ce qu'on va faire ? Hop, il reste 8 secondes. On est l'équipe de France ? On est l'équipe de France ? Ouais, je comprends pas que ça fait 1 an qu'on fait les mêmes choses, qu'on essaie de toujours, et qu'on propose ce basket minable. On fait venir des grands comme Youssouf Affal, qu'on est incapable d'utiliser. Moustapha, qu'on est incapable d'utiliser. Vraiment, je lui reproche rien. Moi, je regarde l'Euroleague. Moustapha Fall est un super, est un meilleur pivot de l'Euroleague de basket. C'est un mec qui vient depuis 2 ans, on ne sait pas l'utiliser. On ne sait pas lui donner la balle. Au JO, il avait la balle, il avait des bonnes séquences. On fait venir des mecs comme Eli Okobo. Hier, il y a 2 jours, on lui file 15 minutes d'affilée. On le massacre alors qu'il n'est pas bien, on le de sortir, de lui parler, de le relancer. On lui laisse 15 minutes en mode démerde-toi, on le flingue. Aujourd'hui, il joue plus. Et on se retrouve avec Sylvain Francisco qui retrouve. Attention, j'ai rien contre Sylvain, qui est international depuis 8 mois en équipe de France et qui doit venir nous faire gagner un money time ultra important en Coupe du Monde. On a fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi. Et c'est incompréhensible, et c'est fatigant. Il y a un moment donné, ce que Vincent Collet et son staff, parce que c'est l'ensemble je ne comprends pas où ils vont, je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire, je ne comprends pas le projet.
Moi, ce qui m'embête énormément dans ce qu'on a vu, c'est que après le match contre le Canada, on a dit beaucoup de choses. Enfin, tout le monde a dit beaucoup de choses. Les joueurs aussi. On a parlé de c'est la réaction ou l'effondrement. Tu sais, c'était manichéen de fou. Soit on arrivait à relancer la machine et espérer un enchaînement de victoires pour aller en quart de finale, soit on allait complètement s'effondrer. Honnêtement, cette deuxième solution, on n'imaginait pas qu'on aille là-dedans. Donc, j'imaginais que cette équipe de France, avec toutes les qualités qu'on connaît, physique, d'expérience, on a beaucoup loué l'expérience de cette équipe. C'est pour ça qu'on les mettait parmi les favoris. Allez écraser la Lettonie. Tu sais, ne même pas laisser la moindre chance à cette équipe lettonne. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on est une équipe sympa. C'est sympa de jouer contre l'équipe de France. On a vu ça aujourd'hui. Les Lettons, c'est une équipe pénible à jouer. Ça shoot de partout, ça drive. C'est compliqué. On sait, bon, à un moment donné, on arrive quand même à avoir un plus 12. Plus 14. Plus 14. On se met là, ça y est, le match, il doit être fini. On doit mettre la main sous la balle. On doit mettre le putain de ballon à l'intérieur. Et quand est-ce que ça a marché? Troisième quart-temps, Gershon, il a 18 points. On lui donne la balle. Et même, voire pas assez, mais au moins, on lui donne la balle. C'est pour ça qu'on a plus 10. Le troisième quart-temps, on fout la balle à Gershon. Et derrière lui, lui est agressif. Ça décante des solutions. Et on arrive un petit peu plus à leur faire mal. Je dis pas qu'on propose le basket du siècle, mais au moins, il y a une cohérence. On met la balle à l'intérieur, on arrive à avoir un peu plus d'alternance et pas que trouver Evan. Et derrière, on arrête. Alors, je sais qu'on est à plus 14 et derrière, on va s'inventer des vies. Défensivement, j'ai vu des choses. C'est notre force première. On est dans le match parce qu'on est à droit, via Evan, via Nico un petit peu aussi. On a 10 sur 14 à la mi-temps à 3 points. Ça n'a aucun sens. Mais ce n'est pas notre putain de basket. Nous, notre basket, c'est défensivement la dureté, le combat. Mais moi, j'ai vu défensivement des aides côté ballon, des grands drives. On change beaucoup. Sylvain s'oublie 3-4 fois sur des switches. Il sait pas. Gershon avec des. On se comprend pas. On change pas. Mais alors, alors oui, c'est les joueurs qui sont sur le terrain et tout, mais tout ça. Et c'était déjà le cas l'année dernière à l'Euro. Je ne comprends pas. Moi, l'année dernière à l'Euro, on avait vu les assistants de Scariolo notamment, le rôle qu'ils ont. Et l'influence, surtout au-delà du rôle, c'est l'influence que va avoir un coaching staff sur l'équipe à l'instant T. Il y a toute la préparation, et tu sais que moi je parle souvent de la préparation mentale, on n'est pas très bon là-dedans, même si ces dernières années ça s'est très bien passé. Et puis il y a les ajustements quand ça va mal, ou quand ça va bien, ou quand il faut changer quelque chose. Et là pour le coup, on n'arrive pas du tout à gommer nos problèmes. L'année dernière, le gros souci c'était quoi? La fluidité en attaque, conséquence directe, des pertes de balles innombrables. Aujourd'hui, on perd combien de ballons? 20 ballons. Bon. C'est pas un match de haut niveau. Tu as beau être autant à droite que tu veux, si tu perds 20 ballons dans un match, tu as quoi qu'il arrive l'adversaire qui aura une chance de gagner. C'est ce qui s'est passé parce que la Lettonie va mener pour la première fois dans le match à 32 secondes de la fin, ça n'a aucun sens. J'étais sûr, moi, qu'avec le coaching staff, avec cette équipe qui a plein d'expérience, on allait être meilleur sur des trucs basiques, je parle que de l'attaque pour l'instant, sur la fluidité, sur l'exécution, on connaît le système, on sait qu'au moment où tu en break, on est déjà sur la phase d'après. Nous, on fait comme les cadets là. Le meneur de jeu, il prend le premier truc, il se passe un truc en haut du terrain, et puis une fois que ça s'est passé, tu vois qu'à l'opposé, il y a une coupe, et elle est coupée, et... Les gars, je sais même pas comment on l'explique. Est-ce que c'est la faute du coach? Est-ce que c'est la faute des joueurs? C'est toujours la faute de tout le monde, bien sûr. Mais ça, c'est inexplicable. L'exécution des systèmes, les timings de sortie. Alors le premier, évidemment, on sait que tu vas remonter dans l'axe ou que tu vas remonter à 45. Donc on t'attend. Ah merde, on est coupé de la balle. Je me retourne. Et l'autre, il se retourne. L'autre, il doit sortir d'entrée. Il doit être là. Pour jouer un l'autre, il est là. Vas-y, on t'attend. Mais attends, en Coupe du Monde, ça marchait pour l'Eurobasket. C'était terrible déjà. Et donc on finit avec du 1 contre 1, du pick and roll. Mais c'est pas notre jeu ça. Nous on n'a pas Shai Gilgeous-Alexander dans l'équipe. C'est pas possible. On sait jouer au basket quand même. Pour moi il y a une vraie cassure. Honnêtement les erreurs de parcours ça peut arriver, la malchance. Et on n'a pas de cul. La deuxième antisportive de Nando, elle est très sévère. Ouais. Mais il doit pas la prendre. Il sait qu'il en a une. On a besoin de toi, tonton. Et Nando il fait Bichette. C'est Nando Nico. On pense à eux. C'est leur dernière Coupe du Monde. C'est terrible. Nando, moi, sa Coupe du Monde, je la comprends pas. Il fait une bonne première contre le Canada. Il le remet pas en deuxième. On n'a jamais retrouvé notre Nando. Non. On n'a jamais retrouvé. Et au vu de l'importance qu'il a en tant que meneur titulaire et l'impact que tu dois avoir, ce qui est dingue dans cette défaite à l'élimination, c'est que tu remets tout en cause. Tu vois, là, on s'est parlé ensemble dans la preview sur les meneurs de jeu et du fait qu'il y ait 3 mecs qui aient le même profil. Donc, on parlait d'Isaiah, de Terry qui était très bon aujourd'hui. On peut regretter ici ou là des petits trucs, mais lui, au moins, il se bat, il va chercher des rebonds offensifs, etc. Donc Isaiah Cordigné, Terry Tarpé et le Yak Ouattara qu'on n'a pas vu la compétition.
Ça n'a aucun sens si tu prends pas un troisième meneur de jeu, un vrai meneur de jeu, si tu considères que Nando c'est ton meneur numéro 1. Et ben là on l'a retrouvé. No offense à Sylvain qui a été bon par moment, qui a fait des erreurs, vaillant, qui est sur le terrain, qui a 2-3 plays comme Thomas Hurtel l'année dernière, qui normalement doit te permettre de gagner quand ils reviennent. Les Lettons, derrière, bah oui c'est un rookie à ce niveau-là. C'est sa première grande compète. Sylvain, il a cette faculté, il mettra toujours des paniers dans sa vie. Bravo à lui, il a avancé sur le challenge qu'on lui a donné, il a fait du Sylvain. Maintenant, je suis désolé, si le mettre dans ces conditions-là aussi, c'est comme Elie hier, en le laissant 15 minutes tout, t'aides pas les mecs. Non, tu n'aides pas les mecs. On ne s'est pas aidé, on ne s'est pas donné, on n'a pas trouvé les réponses tactiques. Moi, j'ai vu jouer encore l'Espagne. Où on se disait hier déjà, va falloir peut-être les battre et tout. Mais là, l'exécution espagnole. On n'aura jamais gagné contre eux. On n'aura jamais gagné contre eux, on peut le dire. L'exécution, la discipline des mecs, défensive, offensive. Mais nous, on est à des années-lumière de ça. Comment un mec comme Gershon Yabusele, qui est le meilleur poste 4 d'Europe, aujourd'hui, on arrive à le frustrer parce qu'on n'arrive pas à le mettre dans les bonnes conséquences, et quand on y arrive un petit peu, eh ben on arrête de le faire. On n'a pas du tout fait du quatrième quart-temps. Parce qu'il faut shooter à 3 points. Incroyable. C'est pas possible. Et Vincent Collet, en conférence de presse, il va nous dire oui, il fallait mettre la balle intérieure, il fallait. Frérot, l'année dernière, tu nous as dit la même chose. Apparemment, sur la boîte de l'Espagne, tu avais tout un plan qui n'a pas été respecté. Mais si à un moment donné, tes paroles ne sont plus respectées, si à un moment donné, depuis un an, tu dis faut mettre la balle intérieure et qu'on la met pas, c'est la faute à qui? C'est qui le chef? Qui commande dans une équipe de basket? C'est l'entraîneur. Donc moi, je veux bien qu'on nous entende, fallait faire ci, si le discours il passe plus, on fait comment? On va attendre encore un an et pleurer encore comme on fait aux Jeux Olympiques? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est de toute manière très difficile de parler de ce coaching staff parce qu'on est... En fait, à la fois, on les connaît depuis toujours, on connaît leurs qualités, on connaît aussi leurs défauts, et on a vu cette sensation à la Coupe du Monde 2019 d'une vraie avancée de Vincent dans son discours et sur la proximité avec les joueurs. Et tout à l'heure, tu as parlé vite fait de rupture. Allons à fond sur ce qu'a dit Nico. On va regarder ensemble ce qu'il a dit au micro de Beansport et de Rémi Réverchon. On l'a retranscrit pour vous si vous l'avez raté. On a craqué mentalement, physiquement. Ce match caractérise ce qu'il s'est passé depuis 6 semaines. Tout le monde doit se remettre en question. C'était ma dernière Coupe du Monde, et quand il le dit avec les larmes aux yeux. Et quand on se prive de certains joueurs, j'en ai rien à foutre de la politique, etc. On a foiré ma dernière Coupe du Monde. 3 petits points, il laisse un petit peu de temps. Je veux tout le monde et les meilleures conditions à Paris. Bien sûr, on pense à Thomas Hurtel pour les trucs politiques, voilà. Hein. Mais je crois aussi qu'on découvre dans cette déclaration... On pense à Victor aussi. Ou à Victor, pourquoi pas Victor. Ouais, on pense à Victor. Bien sûr. Mais ce que je lis et ce que je ne savais pas, ça reflète ce qui s'est passé depuis 6 semaines. Moi, j'étais sûr... Ça se passait bien depuis 6 semaines. Une prépa tranquille. On a été les premiers, même en interne, quand on parle avec les gens autour du basket, les journalistes qui couvraient l'équipe de France, on avait l'impression que c'était une bonne prépa. Alors effectivement, il y avait peut-être l'opposition qui était un peu faiblarde, mais bon, on avait l'impression d'avoir fait une prépa cohérente en tout cas. Et une prépa qui nous faisait évoluer dans le bon sens par rapport à l'Eurobasket. On parlait de retour des anciens, mais on jouait bien au basket. On l'a mis dans notre truc, dans les forces, on jouait bien au basket. On a fait 2 matchs pourraves en termes de basket proposés. La leçon, c'est que plus jamais, et on est encore dans ce milieu depuis longtemps, j'espère, et on va parler encore très très longtemps de cette équipe de France qu'on aime et qu'on adore et qu'on aimera toute notre vie. Mais en tout cas, on ne se fera plus on se mouillera plus après une prépa, telle qu'elle soit. Ouais, peut-être. Ah ben non, ouais, peut-être. Moi, on part à 12, et en 2 matchs, il va y en avoir d'autres, hein. En 2 matchs, il y a des mecs qu'on n'a pas utilisés ou des mecs qu'on a flingués sur un match et tout. En fait, il y a 4 mecs quasiment qui ne servent à rien, oui. Qu'on n'utilise pas en tout cas. Parce que servir à rien, c'est très péjoratif. Mais en tout cas, qui n'ont pas de rôle dans cette équipe, à qui on n'a pas donné de rôle. 6 sur 12, allez, 4 sur 12, ça me paraît énorme. Il y a beaucoup de questions. C'est bien de mettre les gens en place, c'est bien de les conforter année après année. Mais je crois qu'au bout d'un moment, le sport de haut niveau, c'est aussi fait de nouveaux discours, c'est aussi fait de remise en question. Mais tu as raison, en 2019, on a eu cette sensation, en 2021 aussi. C'était le cas, puisque quand tu fais des bons résultats comme ça. On revient sur le match un peu et sur le sportif avant de continuer sur les conséquences de tout ça. Il y avait quelque chose que tout le monde a vu depuis le début de la prépa et ces dernières semaines sur les matchs. On a un gros souci, c'est le rebond offensif, notre rebond défensif et donc le rebond offensif de notre équipe. Les Lettons qui ont certes plein de qualités, on a parlé de rythme, on a parlé de chute à 3 points. Normalement, tu ne peux pas laisser la Lettonie face à la France prendre 10 rebonds offensifs. J'ai pas eu la sensation qu'on était plus grand. J'ai pas la sensation qu'on était plus rapide. J'ai pas eu la sensation qu'on était plus fort physiquement, alors qu'il y a des joueurs NBA, alors qu'on est plus grand, alors qu'on est plus tout ce qu'on veut. Et ça, c'est terrible. Qu'on soit dominé physiquement contre le Canada, moi déjà, ça m'avait un peu saoulé.
Voilà, on devrait matcher avec n'importe qui, il n'y a que Tumi Yose bien sûr, sur lequel tu pouvais discuter. Tu te fais finalement dominer sur ce dernier quart-temps, largement dominé par Eltony, physiquement aussi. Quand je dis physiquement, c'est pas forcément Soteo, c'est que quand il y a notre meilleur ami, là, comment il s'appelle encore lui, Arthur Zagars, qui est clairement le joueur le plus rapide sur le terrain, on a été incapable de l'arrêter, il finit à 22 points, il nous a démoli, il finit à 8 sur 11 même au tir. Il nous a démoli le petit meneur, le numéro 55. Shai nous a fait l'amour. Zagars nous a fait l'amour. Ça veut dire que, et c'était quelque chose qu'on avait un petit peu soulevé, c'est les défenses, les défenses extérieures sur nos joueurs majeurs. Ah oui. Et là-dessus, honnêtement, pour le très haut niveau, on n'y est pas. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler d'ici l'année prochaine pour les Jeux. Sur nos défenses extérieures, alors oui, la perte de Franck est terrible pour nous. On est la France quand même. Et sur les 2 matchs qu'on a vus là, qui étaient importantissime, qui aurait dû nous permettre déjà de se dire on est au second tour, ça ne sera pas le cas. Sur les défenses extérieures, on s'est fait massacrer, mais c'est même pas, on ne gagne pas le match-up, on est dominé, on s'est fait démolir sur un poste de jeu importantissime, qui est le poste de meneur de jeu. On n'a pas su trouver un mec, alors après on a essayé Isaiah, mais Isaiah, quand tu le sors au bout de la 32e minute, tu dis vas-y, mets-toi sur le mec, bah, finalement on ressort, qu'est-ce que tu veux lui provoquer? Le Yak, quand il prend des mecs en Euroleague, sur le il est dans le 5 majeur. Il est dans le 5 majeur, il est dans un rôle, il prend 12, 15, 18 minutes. Donc voilà, en fait, on fait sans faire. On prend des mecs sur des profils, mais ça reste du profil, ça reste de la théorie. Ce qu'on veut, nous, c'est sur le terrain. Et puis disons-le, si Franck avait été là, aussi fort soit Franck, c'est pas un joueur qui va changer l'âme d'une équipe. Hein, parce que si tu prends l'eau, et tu sais qu'avec Nando, tu vas souffrir ici ou là, tu sais qu'Evan, il va laisser parfois les adversaires passer, c'est pas un seul joueur qui va tout changer. Bien sûr, tu vas avoir plus d'impact sur un mec. Sylvain a souffert comme pas possible dans les moments importants de ce match-là. C'est clairement collectif le souci. On n'a pas les armes, en tout cas avec cette équipe, on n'avait pas les armes pour défendre, mais tout court. Malheureusement. Les seules actions positives qu'on a vues, c'est quand Rudy, quand il y a le D1 contre 1 et tout, et que Rudy, parce que c'est Rudy Gobert, c'est sa grande force, est capable d'aller contrer les mecs qui vont aller. C'est les seuls moments où on a vu des trucs intéressants en défense. C'est terrible. On l'avait écouté à l'époque. Rudy, c'est un fantastique défenseur en second couteau et sur pick and roll, mais quand tu prends des valises sur les démarrages ou dans le dribble, bon après, il n'y a pas de miracle. Il faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'à mettre un grand dans la raquette, même si c'est Rudy Gobert, et penser que ça va suffire. Ça ne suffit pas. La force de l'équipe de France sous l'air collé, c'est la défense. Avec Tony Parker, on avait des défenseurs de très haut niveau. Babac, dans son registre, Michael Djellabal, Florent Pietrus, on avait Charles Cahudi, on n'avait que des mecs dans la dureté. Aujourd'hui, cette dureté, on ne l'a pas retrouvée. Et je suis persuadé qu'on a quand même les athlètes pour. Donc il y a un vrai souci. Vous êtes beaucoup à nous parler de Rudy dans le chat. On va essayer de parler de... Pardon ? Rudy prend un tir, mon gars. Ouais, non, mais justement, on va donner quelques stats parce que je vois, vous êtes tous focus sur Rudy Gobert. On va en parler un petit peu sur ce match si vous voulez. Je vous donne ses stats quand même. Rudy, joue 26 minutes. Pour 9 points, il est à 20 dévals, moins 5 de plus-minus. Il prend donc un tir, 7 sur 8 au lancer franc, 7 rebonds, 4 fautes, 2 comptes, 3 interceptions. Il prend un tir dans le match. Il prend un tir, Erwan. C'est le dunk, là. Sur la passe de Sylvain, donc c'est à la fin en plus. En plus, c'est dans le 4e quart-temps dans le Money Time. Donc, mais à l'Euro, l'année dernière, il avait fait des matchs à 2 ou 3 tirs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est l'équipe de France. Et on en est encore à dire, mettez la balle intérieure. J'ai l'impression que c'est en minime région première année, tu vois, où tu joues la qualif pour être dans la poule élite, tu vois, qu'on te dit ça. Au bout d'un moment, alors, Rudy, c'est pas Hakeem Olajuwon, certes, mais à un moment donné, lui foutre la balle, provoquer des fautes, c'est ça. En finition, sur du pick and roll, le trouver. Est-ce que tu as une situation, sur les 2 matchs qu'on a fait, de pick and roll où on va le chercher en l'air ? Non. Notre spacing est catastrophique et forcément, pour des mecs comme, on se marche dessus. Parce qu'avec un mec comme Nando, tu peux le faire normalement. Et forcément, des mecs comme Rudy, ils savent pas où se placer. Mais ça a fait le même chose avec Gershon. Gershon, plusieurs fois, il prend un pic, il est là, mais hop, ça vient vers lui parce que les mecs vont vers la balle sur les mamans, donne-moi là. Donc le spacing est dramatique et quand le spacing est mauvais, mais les intérieurs sont les premières victimes de ça. Et Gershon, il est clairement en deçà de ce qu'il a fait à l'Euro dernier et de cette saison avec le Real. Et Rudy, pareil, mais parce que les mecs n'ont pas d'espace pour eux, n'ont pas d'espace et n'ont pas de ballon. Je connais aucun mec qui a réussi à faire des bons matchs comme ça. Rudy qui prend un tir, c'est pas possible. En fait, c'est symptomatique pas d'un mauvais match de Rudy, c'est symptomatique d'un très mauvais match de l'équipe. Bien sûr. Voilà. Alors si on attend tous que Rudy mette 20 points par match, encore une fois, on n'a rien compris à ce sport. Quelques fautes, il met tout quasiment s'est lancé. Bah oui. Moi, je comprends pas. On veut jouer un basket d'arrière. Qui n'est pas le nôtre. Comme si on était le Canada, c'est un bon exemple. Hein. Même avec Tony, qui était le meilleur meneur de toutes les compétitions qu'on faisait, on ne jouait pas ce basket derrière là. On avait de l'alternance. On avait de l'alternance. Bien sûr.
Bien sûr. Bon, après, de toute façon, de toute manière, on pourrait le tourner comme on veut. La désillusion est telle, elle est telle parce que c'est 100% basket. Là, on perd sur toutes les valeurs qu'on essaie d'amener avec l'équipe de France. On n'a aucune qu'on arrive à exécuter sur le terrain. Donc, et mine de rien, on se retrouve à dire que la médaille d'argent l'année dernière est totalement en trompe-l'œil. Et ça, on le savait bien sûr, parce qu'on a eu un parcours fabuleux. Quand tu te fais peur autant contre l'équipe de la Turquie, puis ensuite contre l'Italie. Et puis ensuite, tu lamines malheureusement, c'était qui d'ailleurs La Pologne, merci, la Pologne, qui avait sorti Luka dans un grand match. Bon bah voilà, on avait pris une médaille, on était très contents, mais dès qu'on a joué un bon match de basket, on avait un vrai match à jouer, et ben on s'est fait laminer à notre tour. C'est la continuité, et ça c'est ça ma plus grosse déception, honnêtement. Et sur les mêmes ingrédients, tout à fait. L'indiscipline. Moi je te dis, aujourd'hui, Coupe du Monde de basket, c'est un niveau incroyable. Je vois des matchs vraiment. L'Australie, Allemagne tout à l'heure, regardez-le si vous l'avez pas vu, les amis, c'était fantastique. Je vois des équipes qui ont des meneurs de jeu qui tiennent la baraque. Je vois d'une exécution de pac. Je vois des intérieurs qui touchent la balle. Le grand tonton là en Australie, là, on lui file la gonfle, il fait des choses. Le Daniel Theis et Voigtman, ils ont des ballons, ils jouent, ils font de la fixation, ils ont des finitions. Mais nous, je suis désolé. Au bout d'un moment, nous on n'a pas ça du tout. Nous, on va chercher Evan qui était en plus, c'est tellement frustrant. Nico, il est dans une forme olympique. Evan, il est revenu avec les chicots comme ça. Il avait la rage, mais au bout d'un moment, même si on a des stars à gérer, il faut tout ça. Il faut que ça se passe collectivement. On s'est complètement oublié, on s'est complètement perdu. On a perdu notre identité. Il y a un an des Jeux, ça fait peur en fait. Ça fait même peur. Hein. On peut perdre. Mais la manière, elle est inquiétantissime. Et si en plus derrière, comme semble le dire Nico, il y a du politique, il y a des choses qui viennent se mêler à ça, attention, on ne peut pas gâcher des Jeux à la maison. Sachant qu'on vient déjà de gâcher quelque chose d'important avec cette Coupe du Monde. Je vous donne les stats un peu pêle-mêle. Evan finit à 27 points. Il était à 25 à la fin du troisième quart, 9-18. Evan a fait un match incroyable en attaque. Il a été leader une nouvelle fois. Gershon finit tout de même à 18 points en 24 minutes. Erwan, 2 rebonds avec ça et 4 balles perdues. Nando n'a pas marqué dans ce match incroyable. Nando De Colo, 18 points. Il finit à 8 passes D, mais à 0 sur 1 au tir. Alors là, elle est dingue la stat. Nico Batum finit à 13 points, il était à 10 à la mi-temps. On a vu un Nico en début de match beaucoup plus agressif. On l'avait demandé parce que faire le match qu'il a fait contre le Canada, c'est pas digne de lui. Et malheureusement, lui aussi, dans cette deuxième mi-temps, il y a des ballons et des défenses, des trucs qui ne ressemblaient pas au Nico Batum qu'on a vu malheureusement ces dernières années. Il finit à 3 sur 5 au tir. Bon, de toute façon, on va pas en retirer un comme ça. Tout le monde a fait des erreurs. Moi, ce qui me dérange, c'est que ce match, on l'a en main. Ce match, on l'a en main et qu'à un moment donné, et par des pics d'intensité, de nonchalance par moment, c'est-à-dire qu'on a eu des défenses, on les a éteints, on a eu de la relance, on a fait des breaks, et puis derrière, c'est bon, on retombait dans de la facilité. On ne pourra jamais jouer ce basket-là de facilité. On n'est pas assez fort par rapport à ça. Hier, il y a 2 jours, le Canada, c'est shy, et derrière, il n'y a pas un mec qui joue à 2 à l'heure. Il n'y a que des mecs en mission. Et nous, on s'autorise, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, on s'autorise celui-là, il y a la bagarre au rebond, j'y vais un peu tranquille et tout. Voilà, ça associé à un coaching entre le match du Canada et le match là, qui pour moi qui est d'une incohérence totale. C'est incohérent. En 48 heures, Vincent Ancollet a changé toutes ses rotations. L'utilisation de Mathias, j'ai pas compris. Et tout ça, on peut le dire. Premier match. Eli, plus du tout un. Premier match contre le Canada, les premières rotations, c'est Mathias, Isaiah et Eli. C'est les 3 premiers à rentrer pour l'équipe de France. Ça nous avait d'ailleurs étonné. Parce qu'il y en a qui sont arrivés tard dans la prépa, voire d'autres qui n'ont pas du tout fait la prépa. Là, sur ce match-là, c'est Terry, Sylvain qui entrent et Mustapha. Donc ça change du tout au tout. Alors est-ce qu'il y a eu des sanctions, des trucs, des je sais pas quoi? Sûrement, parce que c'est comme ça que je vois les choses. Est-ce que c'est par rapport à l'équipe de la Lettonie qu'il s'est adapté? Et j'espère pas, parce que ce serait terrible. Mustapha, et un désaveu terrible. Mustapha, j'ai vraiment envie de revenir là-dessus, c'est quand même un délire. Le mec, ça fait 2 ans qu'il est à l'Olympiakos. Détruit les raquettes, c'est une équipe qui va à minima au Final Four, voire en finale. Et nous, il vient en équipe de France et on ne sait pas l'utiliser. Et Bichette, on l'envoie avec des équipes où il faut changer, il se retrouve au large à 3 points et tout, mais de l'autre côté, on est incapable d'aller sanctionner les mecs. Le mec, vas-y. J'irai plus loin que ça, Erwan. Je te rappelle que Mustapha a hésité à venir à l'équipe de France. Qu'il a hésité à un moment donné, et qu'aujourd'hui, il joue 5 minutes. Et qu'il a tiré une fois. Je suis pas sûr que quand tu es à des saisons Euroleague où tu vas au Final Four, tu vis des trucs en termes d'émotions sensationnelles, on sait combien l'été c'est difficile pour les joueurs, ils n'ont pas de vacances et tout. Bien sûr qu'on va pas les plaindre, je vous entends tous, mais c'est un sacrifice de venir avec l'équipe de France et de sacrifier son été comme ça pour vivre ce moment-là. Tu fais une prépa entière, tu as 2 matchs, tu vas jouer quoi, 3 minutes contre le Canada, 5 minutes aujourd'hui, tu dois bien avoir la haine. Me prends pas en fait, tu sais, me prends pas pour m'utiliser comme ça, tu vois. Si on ne sait pas l'utiliser comme ça,
faut pas le prendre. Et pourtant, on a réussi à l'utiliser très souvent dans les grandes compétitions ces dernières années. Eh oui, au JO, il est parfait. Au JO, il est parfait. Terrible. Terrible, mais Terrible Tarpé. Terry Tarpé qu'on embrasse, un Terry qui, pour le coup, on pourra jamais rien lui reprocher, ce que mais il est exceptionnel, gros. Je l'aime trop. Qui dans son rôle se met le cul par terre et tout. Ce qu'on n'a pas eu contre le Canada à un moment donné où on a coulé. Pourquoi il n'a pas joué? Enfin, c'est pour ça en fait. Ouais, terrible. C'est compliqué. Pour quelques commentaires, on va essayer de vous lire un petit peu. Bon, tout le monde est très dur avec Vincent Collet, bien sûr. Hein, bon, de toute façon, quand ça se passe de cette manière, j'ai hâte d'ailleurs de voir la conférence de presse, qui j'espère sera meilleure que celle après le Canada, parce que c'était quand même un drôle de moment qu'on a passé tout à regarder la conférence de presse après le match. Beaucoup disent qu'ils sont très pessimistes pour les JO l'année prochaine. Après, en un an, il peut se passer plein de choses. Il y a Victor déjà, ça change tout. Victor va revenir après la NBA, donc déjà, ne serait-ce que par sa taille, tu peux faire des choses. Moi, avant d'aller sur les choses, j'aimerais, et on en a parlé avec plein de gens, moi, sur le poste de meneur, on est en grande difficulté. Tu sais, Erwan, j'ai commencé à écrire un message dans notre groupe avec Steph. Je te dis un truc, je vois, il y a beaucoup de gens qui parlent de Killian Hayes. Pourquoi pas? Bon, si vous voulez. On parle des JO l'année prochaine. Bon. Moi, je me dis, plus ça va, plus je me dis, mais toutes les équipes, là, elles font quoi? Quand elles ont un super meneur de jeu de leur pays, ils naturalisent un tonton. Quand ils ont des tontons intéressants, des bons joueurs, ils naturalisent quoi? Des Américains arrière-scoreurs. Franchement, plus ça va, plus je suis en train de me dire, on n'a qu'à vendre notre âme au diable jusqu'au bout. Si Joël ne veut pas venir, ok, allons prendre un meneur américain super fort. Il viendra pas, de toute façon, Embiid, je te le dis. Et c'est pour ça que je te dis, s'il ne veut pas venir, pourquoi on ferait pas ça? Il n'y a personne là. Tu penses vraiment que Thomas Hurtel, s'il avait été là, ça aurait changé quelque chose? Pour moi, ça n'aurait rien changé. Parce que là, c'est tellement collectif, c'est un ensemble. Il n'y a aucun meneur de jeu qui peut arriver là tout de suite et changer le visage de l'équipe. Comment ce que je vois, c'est que toutes les grandes nations, elles ont au moins 2 meneurs sérieux. Moi, je dirais 3. Voilà, tu dis 3. Quand tu vas loin, moi, c'est ma théorie. Hein. Les grands trucs, t'as toujours ton troisième meneur, il peut jouer 20 minutes dans un match. Andrew, c'est ton troisième meneur pour aller chercher des médailles de bronze et des machins. Il met des 17, des 18. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mec qui est capable de sortir de la boîte. L'Australie avec Patty Mills, Josh Giddey. Quand je vois, bon, les Ricains, j'en parle pas. Quand je vois l'Allemagne. Non, mais tous les trucs, bah oui. Je vois l'Allemagne. Leur deuxième meneur, c'est Modolo, mon gars. Il finit les games, le gars. C'est terrible. Donc, bon, c'était une idée comme ça. Je sais qu'on le fera jamais. Mais c'est un poste trop pris. Le basket a certes changé. On peut discuter de tout ce que vous voulez, mais et souviens-toi ces discussions qu'on avait même nous en N3 et qui était un problème chez nous à Malakoff. Bien sûr. 1, 5, l'axe 1, 5. Donc toi le 1 à l'époque tu avais 20 ans donc on pouvait pas tout te demander, mais le 1, 5, nom de Dieu. Et on peut pas vouloir être champion du monde et souffrir autant sur ce poste-là. Aujourd'hui Nando, c'est un joueur extraordinaire. Bon, la première temps qu'il faut contre le Canada, je la trouve, je suis waouh, quel monsieur, quel seigneur. Par contre, est-ce que Nando à 35, 36 ans, il peut prendre des pressions tout terrain de mutants qui ont 10 ans de moins que lui, comme ça, est-ce qu'on doit pas le protéger, est-ce qu'on doit l'utiliser différemment, est-ce que faire jouer Nando meneur c'est une bonne idée? Moi je sais que non. Hein. Tu sais, la dernière fois on avait cette discussion, on disait mais ça fait des années que Nando joue meneur dans toutes ces équipes là ces dernières années. Enfin, moi quand je le vois mettre 20 points par match, il y a qui avec lui au CSK? Il y a beaucoup de monde. Bah Teodosic, non? Oui, après là, sur la fin il n'y est plus. Oui, il n'empêche que t'as toujours un meneur. Même prenons la semaine. T'as Corey Higgins. Tout à fait. Prenons. C'est pas le poste 3 qui a fait ça. Non, mais je te parle que des arrières. Prenons même la Svel l'année dernière. La première partie. Clyburn. La première partie est terrible. Il peut quasiment monter la balle, tu vois. Tout à fait. Mais bon, des vrais meneurs. Même cette année, admettons la Svel qui a eu des moments terribles. Le moment où ça s'est bien passé, il y a qui à côté? Dibost, un vrai meneur de jeu. Donc moi, je crois que Nando, si on veut exploiter son potentiel, ce qu'il a fait en fait au JO. C'est un truc tout à fait inespéré. On était tous inquiets de le voir meneur de jeu et d'avoir cette responsabilité-là, alors que c'est un super meneur, créateur et tout. Là, en fait, on perd complètement ce côté-là de Nando. Il crée rien, parce qu'on lui demande de monter la balle et d'être gestionnaire. C'est pas là qu'il sera le meilleur. On revient sur les systèmes où en plus il prend... voilà. Après Nando, il a un super dribble, c'est un super joueur, il est fantastique, mais il a 35 ans et quand des mecs de 26 ans qui ont la bave aux lèvres, qui arrivent de NBA ou du top de l'Euroleague, ils lui prennent tout terrain et que le mec, la rotation c'est exactement la même, voire meilleure, et qui prend des pressions, ben faut s'adapter. Moi Nando aujourd'hui dans son utilisation de meneur titulaire, ça me pose un problème. Je le verrais bien plutôt décaler sur un autre poste et peut-être même sortir du banc. Et sortir du banc, ça veut pas dire comme avant. Tu finis pas les matchs. Mais oui, comme avant. Les matchs. Moi, là, Nando, il est pas sur le terrain à la fin et ça se sent. Putain, ça j'aurais aimé que ça soit lui qui prenne le dernier tir. Hein. Eh ben, bon, en tout cas, c'était une désillusion totale pour tout le monde. Hein, j'ai l'impression. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a un dernier match, enfin plusieurs matchs à jouer. Je rappelle qu'on joue contre le Liban mardi. Sans moi. Hein. J'allais dire, tu vas le regarder ou pas? Pas sûr qu'on se retrouve au taf pour le regarder celui-là. Hein. Bon, je sais qu'on aime tellement l'équipe de France. Bah, j'ai réservé Squash mardi. C'est à 11h45 en plus. On peut se faire un petit basket. Squash à midi, voilà, parfait. Non, mais il y aura des matchs de classement. On va les soutenir, l'équipe de France. Mais toujours, attends. On va les soutenir et tout, mais
on est déçus, terriblement déçus. Et je vous dis, perdre, ça fait partie du sport. La manière, elle est embarrassante. On a l'impression qu'il y a une cassure entre le staff et les joueurs. On a l'impression qu'il y a une cassure avec la Fédé et les joueurs. Et c'était déjà un peu le cas avec les filles, qui elles certes ont fait le bronze. Il y a une rupture entre les staffs des équipes de France et les joueurs. Il y a une rupture. Je ne sais pas si c'est le Grand Canyon ou si c'est un truc que tu peux rafistoler, mais en tout cas, dans le discours des joueurs, dans ce qu'on peut entendre, il y a une rupture. Moi, je vois le dossier Embiid, le bordel que ça a mis, commence à frustrer Evan et Rudy, et pour finalement un mec qui va pas venir. Terrible. Tout ce brouhaha, alors qu'il y avait zéro certitude. Enfin, honnêtement, qu'est-ce qui branle, quoi? Qu'est-ce qui branle? Oh, finesse. Bon, en tout cas, donc le France-Liban, 11h45 mardi, ça t'intéresse? Ils vont plus vouloir que je vienne. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est quand même félicitations à Lettonie, Erwan. Ouais, moi, écoute-moi bien. Moi, je suis pas là pour féliciter la Lettonie, d'accord? Alors oui, t'es journaliste, non. Moi, je suis là pour dire que je suis très déçu de mon équipe de France, que ça me frustre et que j'ai hâte d'être dans un an pour revoir l'équipe de France, filles et garçons, faire un podium. Voilà, moi, je suis pas là pour dire bravo la Lettonie, super basket, moi, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas la Lettonie. Tu peux quand même dire bravo aux deux frères Bertens. Je sais pas, je ne dirai rien du tout. Je dirai rien du tout, frère Bertens, et je serai d'ailleurs le premier supporter du futur adversaire de Letton. Ça tombe bien, c'est le Canada. Voilà. Ouais, allez, arrêtez un peu. Vive le Québec. Bravo la Lettonie. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de bravo la Lettonie? Moi, je suis au bout du rouleau. Parce qu'on a entendu deux rageants dire bravo à la Lettonie. Bravo à la Lettonie, hein, mais on s'en bat les couilles. C'est pas mon souci, moi. Ça peut me faire dormir ce soir. Ah, ça c'est clair, je te confirme. Bon, on a fait le tour sur ce match. On a essayé d'être complet. Bon, comme j'aimerais qu'on finisse sur une note un petit peu positive, on va se mettre un petit jingle, on va parler des autres matchs. Parce qu'il y a d'autres trucs qui sont passés. Primo basket polo. Il y a eu d'autres matchs. Du coup, aujourd'hui, on a eu aussi hier, donc on va faire un tour d'horizon des résultats, comme on aime bien dire sur Infosport. Le Canada, c'est la grosse info, s'est imposé avec une petite marge face au Liban tout à l'heure. Le Canada est donc une machine à gagner des matchs, et gagner des matchs avec beaucoup d'écart, puisque après avoir gagné de 30 points contre l'équipe de France, de gagner des 55 points. C'est fou de Canadiens. Franchement, ils sont hyper impressionnants. Il y avait un écart, mais bon. Quand tu mets plus de 100 points en 3 quarts temps, quand il y a 9 joueurs qui marquent 10 points ou plus, que tu provoques 44 passes décisives dans le match, record depuis de l'histoire de la Coupe du Monde. Moi j'ai vu record de l'histoire de la Coupe du Monde. Je crois qu'il y avait une date, mais bon, c'est pas grave. Bon, ça fait beaucoup. J'ai l'impression qu'on se dirige tranquillement vers une équipe qu'on va aimer suivre, hein, Erwan. Alors moi je vais pas te mentir, maintenant qu'on est officiellement éliminé, je rêve d'un dernier carré, mais surtout d'une finale Team USA. D'un match. Canada. Ça dépendra après des trucs. Tu vois. En tout cas, je veux voir un match à élimination directe entre le Canada et les États-Unis. Genre à Manille sur place, j'en rêve. Je te le dis direct. Je serais très déçu qu'on n'ait pas la confrontation de team. J'ai passé un été de merde. Il n'y a pas eu grand-chose pour moi cet été. Mais si les dieux du basket, peuvent m'entendre et m'offrir un petit Team USA Canada où je suis dans la salle, merci d'avance. Merci. Oui. D'accord. Mon nom, la roue là, elle peut tourner à un moment donné. Erwan, ne rate pas ton avion. Ne rate pas ton avion. Putain. 22h50. Roissy, ne rate pas ton avion. J'y serai à 9h, gros. Bah, je suis pas sûr. Tu sais, ce qui est terrible, c'est que dans le deuxième tour, donc ce sera vendredi, samedi, dimanche, l'idée, quand même, c'était que le dimanche, j'allais sûrement avoir un France-Espagne ou un match pour la qualif. Et puis après, on partait ensemble. Là, je pense qu'on a juste à se retrouver à l'aéroport direct. Très bien. Bon, là-bas, moi, je vais partir 2 jours avant, du coup. Et je vais rester une semaine de plus, par contre. D'autres matchs. L'une des sensations de la journée, c'est que la Finlande a perdu contre le Japon, et les hommes de Lauri Markkanen, les copains de Lauri Markkanen et de Lassi Tuohy, qu'on connaît bien, eh bien, sont éliminés de la compète. Alors que c'était la sensation de l'Eurobasket. C'est la sensation de l'Eurobasket, c'est un autre basket. C'est un autre basket avec des oppositions un petit peu plus mondiales, on va dire. Ouais. En fait, les matchs, voilà, tout est très différent. Le Japon à domicile, pas cadeau. En plus, c'est dans un basket de folie, de mouvement aussi. Le Japon qui peut-être, tu vois, souvent la Finlande te surprend par son jeu sans ballon, son mouvement, son adresse, son tir externe. Et là, ils sont tombés face à une équipe un peu. C'est jamais simple de jouer ce basket. Le Japon, surtout. Demande à Valérie Garnier. Surtout quand tu naturalises un joueur, parce que ça se fait partout sauf en France, Joshua Hawkinson, qui quand même finit en 37 minutes à 28 points, 19 rebonds. Pas mal. Et notre poteau, là, le petit meneur fantastique Yuki Kawamura, qu'on a adoré face à l'équipe de France, finit lui aussi à 25 points, le gars, et 9 passes. Une petite sensation, une petite pépite de ce tournoi. Il nous régale bien. D'autres petits résultats rapides. La Lituanie a gagné contre le Mexique. Bon, ok.
Les Philippines ont encore perdu, ils sont éliminés à domicile. Malheureusement, contre l'Angola, ils ont perdu nos copains. Et, il est déjà fait le manicure. Jordan Clarkson. On ne pourra pas vivre un match avec les Philippines, c'est dommage. L'Italie a gagné contre la République dominicaine dans un match où il s'est passé quelque chose, Erwan, en première mi-temps. Ils ont perdu, oui, j'ai dit perdu. L'Italie vit Maltempo vilain aussi. Hein. Ils font pourtant une bonne entame, mais Pozzecco, vraiment, au bout d'un moment, il est cinglé. C'est-à-dire que, bon, c'est certes, il y a 2-3 coups de sifflet un peu bizarres et tout. Cette équipe de République dominicaine qui est compliquée à jouer, très à droite. Donc, ils donnaient beaucoup d'aide autour de Karl Anthony Towns. Et il y a un petit Félix, il me semble. Mendoza qui a été incroyable. Je vais dire ça. Qui a mis des filoches incroyables. Mais après, ils pètent les plombs. Ils sont dans l'émotion. On dirait moi, quoi. Au bout d'un moment, les gars, gérez-vous. Gérez-vous, c'est un match de basket. Et c'est pareil, tu vois, l'émotion folle de l'Euro dernier, ils ne sont pas redescendus, j'ai l'impression. Andrés Félix, t'as raison, 24 points. Andrés Félix, il aura fait beaucoup de mal. Et finalement, ils sont peut-être pas éliminés déjà, mais en tout cas, ils sont mis une vraie balle dans le pied, les Italiens. Ils vont se qualifier. Le problème, ce sera pour la suite, parce que la Repdom en gagnant leurs 2 premiers matchs, se qualifie et prend une option pour la suite. C'est bien d'y mettre du cœur, mais tu ne peux pas emmener que tes joueurs là-dedans, parce qu'on voit que derrière, Nicolo Melli va parler, que derrière, tout le monde aussi est un petit peu sur le qui-vive, et tu te fais exclure avant la mi-temps. C'est une catastrophe. C'est rarement des bons messages. On se souvient que l'année dernière, il se fait exclure contre la Serbie et qu'il y a un supplément d'âme. Mais ça marche une fois. Et sur un match à coup près. Voilà, là, c'est le deuxième match et tout, c'est compliqué. Bref. 2 derniers matchs que je voulais qu'on souligne, Erwan. L'Australie-Allemagne, donc victoire 85-82. Voilà, grand match de basket, on s'est régalé. Une opposition de 2 meneurs extraordinaires en Patty Mills, et même s'ils ne sont pas forcément l'un contre l'autre, mais Patty Mills et Dennis Schroeder. Dennis Schroeder, Josh Giddey a été très bon aussi. C'était un super match de basket. Je n'ai pas trop compris la défense australienne pour donner un petit lay-up à Maudolo, mais ils sont oubliés, hein. C'est un oubli, je crois. L'Allemagne privée de Franz Wagner, quand même blessé à la cheville, qui montre quand même qu'elle a une belle profondeur de banc. L'Australie, c'est une belle équipe. Je pense ça va être court pour eux pour de dépasser les quarts de finale. Ok, très bien. Je vous donne juste les stats vite fait de notre ami Dennis Schroeder. Il finit à 30 points et 8 passes, tranquille. Et Patty Mills, lui, était à 21 points. Bah ouais, super, bravo. 21 points, 5 et 6. Séquence à 13 points d'affilée. Quand ils en ont besoin, parce qu'au début, là, ils sont menés largement. Et Patty, avec ce que je kiffe avec lui, gros, c'est son cœur. Il met des TG, écrit comme ça. Ça, c'est le basket qu'on aime. Et puis, le dernier match qui avait lieu hier, c'est Team USA qui a fait son entrée dans la compétition face à la Nouvelle-Zélande. Ils se sont fait, pas peur, parce que bon, il y a eu un écart, mais le début de match, on s'est dit, les gars, c'est une début de compétition, c'est une catastrophe, tout le monde vous regarde. Hein. Petit kiki un peu, les Américains sur cette entame. Small kicks. Ils m'ont... J'irai pas jusqu'à dire qu'ils l'ont joué facile, mais en tout cas, ils ont pas bien joué au basket, ils se sont compliqués la tâche. Là, pour le coup, contrairement au laiton, j'ai donné pas mal de crédit à la Nouvelle-Zélande, qui a joué crânement sa chance, qui a mis dedans. Enfin, on connaît un petit peu comme ça, quand tu es ultra pas favori, tu peux te trouver une âme. Voilà, le score est même sévère, je trouve, pour la Nouvelle-Zélande. Il va falloir, en tout cas, au vu de ce que nous ont montré les Canadiens, que Team USA montre autre chose aussi. Très bien, on regarde d'ailleurs les matchs de demain, s'il te plaît, Tom, sur Winamax, parce que Team USA va rejouer. On va regarder ensemble, mais bon, ils sont toujours ultra favoris, de toute façon, hein, les gars de Team USA. Mais surtout, on rentre... non, c'est juste le deuxième match de cette poule-là, donc je vous dis pas une bêtise. Demain, on a un Chine-Sud-Soudan, on a un Venezuela-Cap-Vert, on a un Nouvelle-Zélande-Jordanie. Tiens, vas-y, on regarde comme ça. Nouvelle-Zélande-Jordanie, Côte d'Ivoire-Iran. Ouais, continue, vas-y, je vous donne juste le programme comme ça. C'était très digne face à l'Espagne. Tout à fait, absolument, relou l'Espagne. Géorgie-Slovénie, donc Lucas va-t-il mettre encore 35 points? Je vais te dire que oui, hein. 1,29, pourquoi pas jouer la Slovénie, même si la Géorgie a gagné son premier match. Porto Rico-Serbie, très 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 solide, bien sûr, avec Bogdan Bogdanovic. Le Grèce-États-Unis, ça va être cool. Alors oui, il n'y a pas Yanis. Ah mais tu sais, les bonnes nations, elles prennent jamais de tôle, sauf quand c'est l'équipe de France. C'est une drôle de théorie que je te tiens là. Mais bon, bref, voilà. Et il y aura un Brésil-Espagne. Donc demain, 15h30. Pas sûr qu'on aille au basket, hein, Sam Servino, à 15h. Brésil qui a perdu Raúl Neto. Terrible. Tendu le rotulien, c'est la blessure de Tony Parker avec les Spurs à la fin. Là. Terrible pour lui. Il y a beaucoup de gens, pour finir sur cette vidéo, qui nous parlent d'un événement qu'il y a eu dans le match, qu'on n'a pas parlé, c'est dommage. Mais à la fin du troisième quart-temps, on a vu quelque chose qui arrive parfois dans le basket. Sur la dernière action de ce troisième quart-temps, il reste quelques secondes avant le buzzer, et Sylvain Francisco garde la balle plutôt de la donner à Evan Fournier. On a vu la réaction d'Evan ensuite. Pour moi, c'est deux joueurs qui... Il y en a un qui est le leader de l'équipe de France, qui est en pleine bourre, qui veut le dernier ballon, ce qui est normal. Et puis tu as un autre qui veut se faire sa place. Et Sylvain, sa place depuis 6 ans, 7 ans, quand il a commencé ici à Levallois,
Non, le oui, d'abord, il part après en Pro B. Sylvain s'est créé comme ça, par ces moments-là, par créer des choses, par se créer sa place, son moment. Voilà, c'est deux égos qui ont voulu la balle sur une dernière possession. Il y a eu une explication, Gershon est venu, et puis je pense que derrière, ils sont passés à autre chose. Ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien d'en faire tout un sketch. Je pense que Sylvain... Il doit lui donner la balle. Il doit lui donner la balle. Moment, les bons élèves, c'est jamais ceux qui... Voilà, moi je pense que c'est anecdotique sur le match, c'est pas là qu'on le perd. Si ça avait été à la fin du 4e, ça m'aurait gêné parce que le ballon, on le donne à Evan sur les deux dernières positions. C'est lui qui les a. Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ça, je pense que c'est un épiphénomène. Le gros souci c'est qu'on peut pas prendre ce moment-là comme si c'était un truc qui arrivait dans une autre équipe où tout va bien et tout. Le souci, c'est que Nico a dit que ça se passait finalement pas si bien depuis quelques semaines et que c'est symptomatique peut-être de ce qui se passe depuis quelques temps, pas forcément entre ces deux mecs-là, mais ça peut être entre Evan et un autre, ça peut être entre Sylvain et un autre. Donc j'ai aussi la sensation qu'on parle beaucoup de hiérarchie tout le temps et que Evan est le leader. Et je crois que dans ces moments-là, oui, il faut que le meneur de jeu donne la balle à Evan, surtout quand il est à 25 points. Ça me paraît évident. Il y en a un qui fait un peu plus la force-tête, mais on verra que dans des années, on dira à l'époque il avait fait ça, mais parce que grâce à ça, dans 5 ans, ce sera le leader de l'équipe de France. On pourra dire ça dans quelques temps. Le problème, c'est que ça s'est tellement mal passé et que visiblement il y a des ruptures, comme on a dit, que c'est peut-être une conséquence d'un mal-être collectif. J'attends d'avoir quelques petites infos, mais ça m'étonne. T'inquiète pas, c'est arrivé, c'est pour ça que je te dis ça. Non, mais après, moi, voilà, je vois Sylvain qui fait plutôt une bonne rentrée, qui met des paniers, qui a envie de jouer de cette possession-là. Exactement. Parce que c'est son jeu, parce que Sylvain, c'est pas un premier de la classe qui va faire des passes, comme on lui dit, et c'est pour ça qu'on l'a pris. Donc au final, il a envie de jouer de cette possession. Eh ben, grand bien te fasse, mon grand. C'est aussi ça. Il a raté, derrière, il rate le tir. D'ailleurs, il est pas loin. Il prend un tir à lui et il le rate. Voilà, c'est comme ça qu'on se construit. C'est un jeune joueur. Il vient pas en équipe de France pour passer des bouteilles d'eau et secouer des serviettes. Eh ben, c'est un bon signe. Peut-être que si on avait un peu plus de dames comme ça, on ne serait pas dans la merde dans laquelle on est. Absolument. Et 18h25, on est en direct sur Twitch. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était encore un plaisir. En même temps, dimanche, on vient de se faire éliminer. On savait que tout le monde allait être en rendez-vous pour démonter notre équipe de France. Bon, écoute, on n'a même pas aura le temps. Ce qu'on dit, c'est ce que tout le monde a vu et les joueurs bien disent sûr. la même chose. Ah, mais ça, je pense aussi. Hein. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on n'a rien dit de grave. Hein. On n'est pas là gratuit. Au bout d'un moment, il y a des choix, il y a des incohérences incroyables. Bien sûr. Dans des choix, il y a un basket proposé qui est pas bon. Il y a des systèmes d'un autre temps avec une récitation de système d'un autre temps. Bon voilà, on a tous vu la même chose quoi. On n'est pas là pour régler des comptes. Hein. Personne ne me doit d'oseille dans l'équipe. Hein. Ouais, voilà, nous on va aller, c'est l'inverse d'ailleurs même. Nous on va aller à Manille, il n'y aura pas l'équipe de France. Je peux te dire que ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Hein. Ça nous fait mal, mais on y sera quand même pour tous ceux qui se posent la question. Merci encore une fois à cette régie exceptionnelle, faite de rire et de calembours et parfois de bon travail, sauf quand il y a le grand chauve qui s'occupe du son. Merci aux équipes de Polar Air, toujours au top du top. Merci à Erwan. Je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve, je vous le dis très honnêtement. Je pense qu'on se fera un point quand même global au-delà de l'équipe de France, global peut-être mardi à voir, peut-être mercredi, parce qu'on sera à la fin de la première phase. Donc on aura les deuxièmes groupes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que mercredi, on se fera une vidéo un petit peu récap en fin d'après-midi pour se projeter vers le deuxième groupe. Et puis si on est chaud, dimanche avant de partir, on se fera les prévus des quarts de finale parce qu'on connaîtra les trucs. Ça t'intéresse? Oui, quand même, on va un peu bosser. Du coup, tu m'enverras un lien parce que moi je serai déjà là-bas. Le gars il sera dans son avion en train de dormir comme ça. Parce que Erwan s'est pris la première chez Emirates. Donc bravo Erwan, hein, parce que tu es blindax. Exactement. Tu dis que la retourne, mais sur ton compte ça tourne, mec. Avec ma tenue. Vas-y pour mes plans larges. Avec ma tenue de charbonneur, ça paie, frère. Ça paie la première classe. Tenue de charbonneur, toujours équipestre, frère. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on se revoit à Mania, gonflé.